Là, je vais passer la parole au docteur Philippe Atlan, qui va pouvoir aussi nous expliquer quand la situation se complexifie. Eh bien, il y a le dispositif d'appui à la coordination. On a beaucoup, en fait, Oui, on se rend compte que la coordination, elle se fait, on entendait ça même déjà avec ce rôle des pharmaciens, la CPTS, mais il y a aussi le dispositif d'appui à la coordination. Donc, on va sortir de là, on dira, bah, finalement, il y a plusieurs portes d'entrée avec des personnes qui sont destinées à nous aider à faire cette coordination dans le parcours et qui peuvent nous aider à trouver les bons services, les bons médecins, la bonne prise en charge. Donc, expliquez-nous maintenant un petit peu ce que va pouvoir faire le dispositif d'appui ouais, à la alors absolument. Je coordination. vais essayer de faire vite justement pour qu'on puisse discuter de tout ça après la présentation. Euh, merci Françoise et Aurore de me donner l'occasion de parler de notre DAC 94 Ouest et à cette occasion de présenter la finalité. Ah, Bon, merci. alors donc je vais vous présenter brièvement ce que sont les DAC. À cette occasion parler de notre DAC et puis du lien entre les DAC et enfin les activités des DAC dans le cancer, en prenant comme exemple notre propre DAC. Alors, si on veut bien accompagner un patient lorsqu'il est hors de l'hôpital, il faut répondre à une double nécessité, celle de l'information et de l'orientation, puis de coordonner les soins et les aides. Euh, des solutions, il y en a plein. Souvent, elles sont redondantes. Les organismes qui gèrent le- ces soins-là ou les organismes qui apportent un appui aux professionnels ou aux patients en apportant de l'information, c'est parfois multiple selon les territoires. C'est la raison pour laquelle les DAC ont été créés dans le cadre de la loi Ma Santé 2022, qui avait pour objectif de renforcer l'organisation territoriale des parcours de soins avec la simplification et la consolidation des dispositifs d'appui et de coordination. Euh, pour comprendre ce que c'est qu'un DAC, donc un dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes, il faut comprendre que l'objectif est d'avoir un dispositif unique qui permet de répondre à l'ensemble des questions et d'orienter les patients et les professionnels vers les différentes solutions. Chaque DAC est composé d'une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmières, des psychologues, parfois des ergothérapeutes et des psychomotriciens. Euh, En cas de situation complexe, alors la situation complexe se définissant par soit un ressenti de complexité par les professionnels ou alors différents besoins devant être remplis. Euh, En situation de complexe, les DAC peuvent être sollicités par les acteurs par les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, ou par les aidants, par les patients et les aidants. Euh, Dans l'état actuel des choses, les DAC gèrent toutes les situations toute pathologie et tout âge, alors que précédemment, les DAC venaient de structures qui avaient des activités fléchées vers certaines activités, comme dans notre cas où notre structure était axée sur la prise en charge des patients dans le cadre du cancer. Lorsque le DAC est sollicité, il peut soit informer, orienter ou accompagner les patients de manière à améliorer le parcours de santé et de mettre en lien les professionnels sociaux et les professionnels de santé.
Moi, je veux Oui. bien également réagir parce que j'ai eu la chance de travailler avec des DAC et de pouvoir faire des journées d'immersion au sein de DAC et de voir voilà, la diversité du travail accompli. Et je voulais souligner que quand même, euh, ils peuvent apporter un soutien à la fois de coordination, mais également de coordination sur le milieu, enfin sur la vie sociale, puisqu'il y a des travailleurs sociaux au sein des DAC euh, qui peuvent solutionner, faciliter euh, voilà, des mises en place d'aide lorsqu'elles ne sont pas actionnées et qu'elles seraient nécessaires. Et puis, ils peuvent également mettre en place des répits lorsque c'est pas tant le, les soins qui pêchent, mais c'est l'organisation de la vie familiale qui nécessite un temps voilà, de respiration avec la possibilité pendant quelques jours, quelques temps, d'organiser une période où la personne va être sortie de son domicile pour que, voilà, donc dans une structure de répit euh, ou en hospitalisation quelques jours pour que la famille puisse voilà, reprendre ses marques et peut-être respirer. Et je parle principalement quand il s'agit de soins complexes et d'hospitalisation à domicile qui peuvent être parfois lourdes d'un point de vue organisationnel pour la famille. Et donc, voilà, c'est vrai que ça répond énormément aux besoins de fragilité. Enfin, on sait que le cancer fragilise la personne qui en souffre, mais également tout son entourage. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, c'est euh, le fait d'avoir simplifié, d'avoir fait fusionner de nombreux services, que ce soit au niveau des CPTS qui ont voilà, une vue d'ensemble, que ce soit au niveau des DAC qui ont également une vue d'ensemble. euh, qui peut être actionnable, c'est vrai que ça va répondre de manière plus holistique aux besoins des patients et de leurs proches. Et ça, c'est vraiment une grande avancée et qui n'est pas assez connue. Et donc, comme le rappelait Philippe Atlan, c'est que voilà, les enjeux d'information des personnes et les enjeux d'anticipation des besoins et des vulnérabilités qui vont arriver dans les parcours sont cruciaux. Et donc, je pense que tous ensemble, on doit travailler main Ouais. dans la main pour arriver à faciliter tout ça. Une remarque de Xiaomi, infirmière et ancienne patiente atteinte d'un cancer, cette expérience de l'autre côté comme patiente m'a fait prendre conscience qu'il y a très peu de communication sur ces dispositifs. La coordination est essentielle pour l'instant, en tout cas en Savoie et même Aura. Pour les patients, il y a trop d'infos et peu de dispositifs qui accompagnent individuellement un patient en vrai, en entretien. Je parle surtout aussi de l'après-traitement. Alors, il y a une question aussi, peut-être que Philippe, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Et on peut peut-être enlever, vous pouvez peut-être enlever le diaporama, comme ça on se verra mieux. Merci pour ce webinaire. Je suis référencée au DAC Alsace en support oncopsy pour patients et aidants. Souvent, les patients ont des infos du DAC via les cliniques. Y a-t-il d'autres canaux de communication pour les DAC auprès des patients et aidants? Est-ce qu'il y a d'autres canaux pour pouvoir pour que les patients puissent savoir comment ils peuvent avoir accès au DAC, si j'ai bien compris, hein? Oui, nous on passe beaucoup par les professionnels de premier recours. Tout à l'heure, Hélène parlait des pharmaciens. Pour nous, c'est vraiment un vecteur pour nous faire connaître. Les médecins traitants avec lesquels nous sommes, qui restent les personnes pivots dans les situations qu'on traite. Donc, en fait, l'information auprès des patients est soit directe, soit par l'intermédiaire de leurs soignants.